Salut, c'est Joe et aujourd'hui je vais tout vous raconter sur ma méthode pour bien apprendre les kanji. Les kanji, ce sont des caractères d'origine chinoise qu'on utilise en japonais pour écrire énormément de mots. Quand on parle d'apprendre les kanji, en fait on parle de trois choses. Il y a d'abord la signification de chaque kanji. Et oui, chaque kanji a un ou parfois plusieurs sens. Les kanji, ça représente des concepts, pas juste des sons. Ensuite, il y a bien sûr la prononciation des kanji, que moi je recommande d'apprendre avec le vocabulaire. Une fois que vous connaîtrez le sens des kanji, ça sera beaucoup plus facile d'apprendre le vocabulaire associé, puisque vous connaîtrez déjà la signification des signes. Enfin, il y a apprendre à écrire les kanji. L'écriture, ça permet bien sûr de contribuer à la mémorisation, mais quand on cherche à apprendre beaucoup de kanji, ça peut être un petit peu démoralisant quand on n'arrive pas à se souvenir de comment chaque caractère s'écrit. Donc moi, personnellement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, l'écriture, ça n'est pas le point central de ma méthode. Moi, ma méthode, ça repose sur deux choses. La création d'histoires mnémotechniques ou d'images mentales pour retenir chaque kanji d'une part, et d'autre part, le fait d'utiliser des systèmes de répétition espacée comme l'application gratuite Anki pour tous les jours réviser un petit peu les kanji. Créer une histoire mnémotechnique ou une image mentale pour mémoriser un kanji, c'est vraiment pas très compliqué. On va simplement regarder un à un chaque kanji, regarder la forme, les composants qu'il compose, et à partir de ça, on va s'imaginer quelque chose qui nous parle à nous pour mémoriser le kanji. Ces histoires, elles sont personnelles, individuelles. Le but, c'est pas d'apprendre quelque chose qui a été imaginé par quelqu'un d'autre. C'est que vous trouviez un moyen mnémotechnique ou une image mentale qui vous parle. Parfois, il y a des histoires assez logiques qui se créent et que tout le monde utilise, et parfois, on va utiliser vraiment quelque chose qui nous parle à nous personnellement à partir de choses qu'on a vécues et qui ne marcheraient pas du tout pour quelqu'un d'autre. Ensuite, on va entrer ces histoires mnémotechniques dans des fiches sur l'application Anki. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le modèle de fiche que je vous propose gratuitement sur mon site. Et si vous suivez des cours avec moi, je vous donnerai directement les cartes pré-remplies. Vous n'aurez plus qu'à insérer dans les cartes vos moyens mnémotechniques. On regarde tout ça. Pour commencer, on va importer dans l'application Anki le modèle de carte que je vous propose gratuitement sur mon site. Vous trouverez le lien dans la description. Vous trouverez aussi dans la description le lien vers mon tuto général sur Anki pour vous aider à vous familiariser avec l'application. On va donc importer notre fichier dans Anki. Pour ça, vous pouvez cliquer sur importer ici. Là, je suis sous Mac, mais c'est à peu près la même chose sous Windows. Sur téléphone portable, c'est aussi très similaire. Vous pouvez aussi faire glisser le fichier directement dans l'application Anki, comme je vais le faire là. Il est important de choisir de bien importer les options qu'on appelle aussi les presets ici dans les réglages. Il faut donc que cette case-là soit bien active. J'ai cliqué sur importer et vous voyez, ça m'a créé mon nouveau petit paquet. Par défaut, les options sont réglées sur 5 nouvelles cartes par jour, mais vous pouvez adapter ça en fonction de votre rythme. Pour ça, il suffit de cliquer sur la roue, cliquer sur options et vous pouvez modifier ça ici. Pour cette vidéo, on va regarder les 15 premiers kanji de la méthode. Donc je vais exceptionnellement mettre 15 caractères. Et voilà, on aura nos 15 cartes à étudier pour aujourd'hui. Je vais dedans, je clique sur étudier maintenant, et voilà notre premier kanji. Notre premier kanji, c'est donc juste un trait comme ça. Et c'est le kanji probablement le plus simple à retenir puisque c'est le chiffre 1. Si je clique sur afficher la réponse, je vais voir toutes les informations liées au kanji. Son sens premier, d'éventuels sens additionnels. Bon, là, je vois que c'est simple, hein, c'est le chiffre 1. Les prononciations de type on sont indiquées en katakana. Les prononciations de type kun sont indiquées en hiragana. Pour rappel, les prononciations on, c'est celles qui sont dérivées du chinois, et les prononciations kun, c'est celles qui sont d'origine japonaise. Ensuite, l'ordre des traits. Bon, ici, il y a un seul trait. Vous voyez que le petit visuel, le petit point rouge indique le point de départ de chaque trait. Donc là, je vais de gauche à droite. En dessous de l'ordre des traits, on voit les composants du kanji. Donc ici, le seul composant, c'est le chiffre 1. On va le retrouver dans d'autres kanji. Ensuite, des exemples de vocabulaire. Là aussi, les prononciations on sont indiquées en katakana et les prononciations kun sont indiquées en hiragana. Vous voyez par exemple que pour le compteur hitotsu,
on a un petit tsu en hiragana en plus. Il est indiqué donc après le point, là-haut. Ensuite, vous avez des informations comme le numéro dans la classification Remembering the Kanji, le niveau JLPT qui correspond à ce kanji et un rang en termes de popularité. Bon, là, vous voyez que c'est un kanji qui est très populaire. Forcément, le chiffre 1, on s'en sert tout le temps. L'étape d'après, c'est d'ajouter votre moyen mnémotechnique, votre image mentale à vous pour retenir ce kanji. Il va donc falloir modifier la carte pour lui ajouter des informations. Pour ça, on peut cliquer sur « Modifier ». Sur votre ordinateur, vous pouvez aussi appuyer sur la touche E du clavier. Je vais avoir accès à tous les champs. Donc, ce n'est pas la peine de modifier les autres données de la carte. Vous allez juste sur le champ « Mes notes » et là, vous indiquez votre moyen mnémotechnique. Moi, je vais penser à une petite allumette dans une boîte. Voilà. Pour que le sens ressorte bien, je vais me le mettre en majuscule et en gras. Vous voyez les options de format là-haut. Je clique sur Fermer et hop, mon histoire mnémotechnique a été ajoutée à ma carte. Pour passer à la carte suivante, j'appuie sur la barre d'espace ou je clique sur Correct. Le kanji suivant, le deuxième donc, c'est en toute logique le chiffre 2. Et vous voyez qu'il s'écrit avec 2 fois le chiffre 1, une fois en haut, une fois en bas, et sachant que celui du dessous est un petit peu plus grand. Voilà, c'est donc le chiffre 2, ni u futatsu. L'ordre des traits est assez simple, 1, 2. On va donc ajouter une histoire mnémotechnique dans la continuité de la précédente. 2 fois une petite allumette. Donc, je vais encore me mettre 2 en gras et en majuscule pour bien le voir. Et je vais souligner les composants dans mon histoire mnémotechnique pour qu'ils ressortent bien. Voilà. Vous voyez que le composant ici, c'est bien le chiffre 1, il est indiqué en dessous de l'ordre des traits. Ah, le chiffre 3, vous voyez, ça ne change pas. C'est prononciation san ou mitsu en tant que compteur. On trouve san dans sangatsu, le mois de mars. Et donc, on a encore là 3 petites allumettes. Hop, hop, hop. 3 fois une petite allumette. Pour le kanji du chiffre 4, ça se complique un petit peu. On va voir que ce kanji, il est composé de 2 composants. La bouche, c'est le carré là qui l'entoure, et les jambes humaines. Donc ces composants-là, ils seront introduits un petit peu plus loin dans la méthode, mais on peut déjà commencer à se familiariser avec. Donc pourquoi pas se faire une histoire mnémotechnique avec ces 2 composants. Donc la bouche, qui est carrée, et des jambes, des petites jambes. Moi, la petite histoire que je me fais pour le chiffre 4, c'est de penser à un enfant de 4 ans. J'ai imaginé que c'était à 4 ans qu'on perdait la souplesse de réussir à mettre ses pieds dans sa bouche. Vous voyez comme les petits bébés arrivent et aiment bien parfois replier les jambes et se mettre un pied dans la bouche. J'ai imaginé que c'était à 4 ans qu'on commençait à avoir plus de mal à faire ça. C'est sans doute pas vrai, mais c'est une histoire qui me parle. Vous voyez, je souligne les composants, je mets en gras le chiffre, et je précise, on n'est plus assez souple. Voilà, ça c'est une petite histoire qui va me permettre de visualiser dans ma tête les composants et de mettre en relation avec le sens. Pour le chiffre 5, on n'a pas forcément des composants qui vont nous aider à bien le mémoriser. L'avantage, c'est que ces kanji pour les chiffres, on les voit quand même très souvent, donc on les apprend assez vite. Plus on lit des choses en japonais, plus on va avoir ce chiffre, et donc il ne va pas être très compliqué à apprendre. Je trouve d'ailleurs qu'il ressemble un petit peu au chiffre 5 lui-même, visuellement. Vous voyez ces contours? Je trouve qu'on retrouve un petit peu la forme du chiffre 5. Donc c'est comme ça que je vais le retenir à peu près. Dans mes notes, je vais donc mettre la forme de ce kanji ressemble au chiffre 5.
avec des traits qui dépassent. Ensuite, le chiffre 6 introduit deux nouveaux composants. La forme qu'on a en haut, c'est un chapeau de forme, et en dessous, on a deux petites pattes d'animal. Le chiffre 6 se prononce roku ou mutsu en tant que compteur dans sa lecture japonaise, la lecture kun donc. Un chapeau de forme, deux petites pattes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire comme histoire avec ça? J'ai pensé à un enfant de 6 ans qui se déguisait. Il essayait de mettre un grand chapeau de forme, sauf que le chapeau de forme était tellement grand que tout son corps s'enfonçait dedans et qu'on voyait uniquement dépasser ses deux pieds qui ressemblaient à des petites pattes d'animaux. Et donc cette image mentale d'un petit garçon ou d'une petite fille de 6 ans dans un grand chapeau avec juste les pieds qui dépassent, ça m'a fait sourire et donc je l'ai retenu pour ce kanji. Je l'ajoute. Et voilà, donc ma petite histoire ajoutée. Le kanji du chiffre 7 n'a pas non plus 7 traits. En revanche, l'avantage, c'est qu'il ressemble au chiffre 7 mis à l'envers. Et oui, si vous le regardez à l'envers, on reconnaît le chiffre 7. Donc on va simplement s'ajouter cette histoire-là. Ces prononciations, c'est shiti pour la prononciation on, ou nana, nanatsu comme compteur pour les prononciations d'origine japonaise. Et voilà. Tiens, revoilà mon chiffre 1. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le temps que j'ai commencé à travailler mes cartes, il s'est passé suffisamment de temps pour que Anki me propose de vérifier si j'ai bien mémorisé l'histoire que j'avais créée pour le chiffre 1. Quand je vois le kanji, je vais donc me poser la question, tiens, qu'est-ce que ça signifie? Je me souviens bien sûr que c'est le chiffre 1. J'appuie sur afficher la réponse et je clique sur correct pour indiquer que je l'ai bien mémorisé. Le chiffre qui est au-dessus du bouton correct m'indique dans quel intervalle je reverrai ce kanji. Je vois ici que je reverrai ce kanji demain puisqu'il y aura un intervalle de 1 jour. On continue maintenant l'apprentissage. Voilà le chiffre 8. Le chiffre 8 correspond aussi aux composants des pattes, les pattes d'animaux qu'on avait vues juste avant dans le chiffre 6. Pour le retenir, moi j'ai pensé aux 8 pattes d'une araignée. Une araignée a 8 pattes. Voilà, donc quand je vois les pattes d'animaux toutes seules, c'est que ça correspond bien au chiffre 8. Je m'ajoute donc cette histoire. Et voilà. Tiens, revoilà le chiffre 2. Je l'ai mémorisé depuis tout à l'heure. Je clique donc sur correct. 2 fois une petite allumette. Le chiffre 9 est composé de 2 traits. Un premier trait vertical qui descend vers la gauche et un deuxième trait qui fait un coude. Il ne faut pas le confondre avec le katakana pour ka. Ces prononciations sont kyu ou ku en lecture on ou kokono, kokonotsu en lecture kun. J'aime bien cette lecture kokonotsu, le compteur 9, elle me fait penser à une noix de coco. Comme ce kanji est très simple et n'a pas vraiment de composants, comme histoire mnémotechnique, j'ai préféré me faire une histoire sur la prononciation kokonotsu. Donc j'ai pensé à 9 noix de coco. Voilà, donc j'ai donc écrit 9 noix de coco, kokonotsu, dans mes notes. Ça m'aide à retenir ce caractère. Mais c'est vrai que par ailleurs, je vais simplement le retenir visuellement. Comme il a une forme assez simple, c'est plutôt facile. Voilà maintenant le chiffre 3, donc les 3 petites allumettes. Je les ai bien mémorisées depuis tout à l'heure. Je les valide et je les reverrai demain. Je les valide et je les reverrai demain. Le dernier chiffre qu'on va voir, c'est le chiffre 10, qui ressemble à un plus, une addition. Ces prononciations, c'est ju ou to, comme par exemple dans toka, le 10e jour. Tokakan signifie 10 jours. Pour le retenir, eh bien, j'ai pensé que pour le retenir, j'ai fait un parallèle entre 10 et addition, comme le signe plus. Je vais donc me créer une histoire qui dit le signe plus permet de faire des additions. Le mot addition contient le chiffre 10.
Et voilà. Dans la méthode Remembering the Kanji, ce chiffre 10, en tant que composant, peut aussi avoir le sens de aiguille. Donc on pourra se faire des histoires mnémotechniques où ce chiffre 10 représente aussi une aiguille. Vous pourrez choisir en fonction de ce qui marche le mieux pour vous. Je revois le chiffre 4. Avec mon enfant de 4 ans qui n'est plus assez souple pour mettre ses jambes dans sa bouche, je l'ai mémorisé. Et ensuite, je vois le kanji de la bouche, justement. Cet orifice carré. On peut penser, par exemple, comme histoire mnémotechnique, à un robot qui aurait une bouche toute carrée et non pas une vraie forme de bouche. La bouche se prononce kuchi ou ko dans sa lecture on. Et voilà, j'ai ajouté mon histoire, une bouche de robot est plutôt carrée. Ce kanji-là symbolise le soleil, le jour. Ces prononciations sont nichi, jitsu pour les prononciations on et hi ou bi ou ka pour les prononciations kun. Sa forme me fait penser à un shoji, c'est-à-dire une cloison coulissante en papier japonais. Vous voyez ? Et donc, pour le mémoriser, j'ai pensé que les shoji permettaient de faire passer la lumière du soleil. Et voilà, encore une histoire de plus. On retrouve le chiffre 5 avec sa forme qui ressemble au chiffre 5 avec quelques traits en plus. Je m'en suis souvenu. Maintenant, je revois le chiffre 6 avec mon petit enfant de 6 ans qui se cache dans un grand chapeau de forme et on voit juste ses petites pattes qui dépassent. Le chiffre 7 qui ressemble à un 7 inversé. Et un nouveau kanji qui est celui du mois ou de la lune. Ben oui, une lune, un cycle de la lune, ça correspond à peu près à un mois, un petit peu moins. C'est le sens de ce kanji. Un mois, la lune. En termes de composants, il va aussi désigner des parties du corps. On verra ça un petit peu plus tard. Et comme il ressemble au jour avec ces traits qui sont prolongés vers le bas, vous voyez, il se fait avec 4 traits. 1, 2, 3, 4. J'ai pensé que sur un calendrier pour un mois, on enfilait, on prolongeait comme ça les jours 30 fois. Donc, la prolongation des traits m'a fait penser à cette prolongation des jours jusqu'à ce qu'on fasse un mois en entier. Ce n'est pas une histoire mnémotechnique absolument incroyable, mais vous inquiétez pas, ce kanji, vous allez le voir tellement souvent que vous allez très très vite le mémoriser par le vocabulaire aussi. Ces prononciations, c'est getsu, gatsu, comme dans les mois, sangatsu, le mois de mars, ou tsuki pour la lune. Et voilà avec mon histoire que j'ai ajoutée. Revoilà le chiffre 8. Comme mes 8 pattes d'araignée, je l'ai mémorisé. Un nouveau kanji qui est la rizière. Si vous regardez le plan des rizières, vous voyez que ça se divise en cases comme ça. D'un point de vue purement visuel, on peut imaginer une vue satellite des rizières qui ressemble à des cases comme ça. Vous voyez donc un grand carré, vous voyez donc un carré et à l'intérieur, une subdivision. Ces prononciations, c'est den en prononciation on ou ta en prononciation kun, comme dans le mot tambo, la rizière, ou taden, les rizières. J'ai donc mis l'histoire, les rizières se divisent comme des carrés quand on les regarde de haut. Je retrouve mon chiffre 9 avec mes 9 noix de coco. Et le dernier nouveau kanji qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est celui-ci qui représente un œil. Moi aussi, alors celui-là aussi, je l'ai mémorisé comme un pictogramme. J'ai imaginé que c'était mon œil de robot. Tout à l'heure, j'avais ma bouche de robot qui était un petit peu carrée. Là, j'ai mon œil de robot qui est aussi très anguleux, très carré comme ça, mais je reconnais quand même une petite pupille au milieu. Ces prononciations, ça va être moku ou boku en prononciation on, et me, ou parfois ma, en prononciation kun. Le plus souvent, c'est me, donc un œil. Voilà avec l'histoire, un œil de robot carré avec une pupille carrée. Et donc vous voyez, si on regarde les petits compteurs là en bas, je ne sais pas si vous arrivez à les voir parce que c'est quand même assez petit, on voit que là, j'ai terminé toutes mes nouvelles cartes qui étaient indiquées en bleu, toutes les nouvelles cartes que je m'étais mise à apprendre pour aujourd'hui, les 15 cartes.
et qu'il me reste seulement 6 cartes à confirmer, à réviser aujourd'hui. Donc là, je vois que j'ai mon chiffre 10 comme l'addition avec le signe plus. Ensuite, j'ai ma bouche carrée, ma bouche de robot carré. Ensuite, j'ai le jour qui ressemble un peu à un shoji, hein, une cloison en papier au travers de laquelle je vois le soleil. Mon mois, ma lune, hein, qui est la prolongation des jours. Ma rizière, qui, quand je la regarde de haut, ressemble à des petits carrés. Mon œil de robot, avec sa pupille carrée au milieu. Et voilà, on a appris nos 15 premiers kanji ensemble. Voilà pour cette première séance de kanji. Demain, l'application Anki me proposera automatiquement de réviser tous les kanji que j'ai appris aujourd'hui. Et je verrai bien si je me souviens encore de leur sens grâce aux histoires mnémotechniques que j'ai créées. Si je m'en souviens, je clique sur le bouton correct, sinon je clique sur l'autre bouton. Demain, je pourrai apprendre d'autres nouvelles cartes. C'est donc une méthode assez simple. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter, de réviser tous les jours et de continuer à apprendre à son rythme des nouveaux caractères jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Le plus compliqué, en fait, c'est de ne pas s'arrêter. Mais pour ça, je peux vous aider. Tout d'abord, j'ai toute ma série de vidéos sur les kanji où on apprend les 2200 kanji du livre Remembering the Kanji tous ensemble, en se créant des histoires mnémotechniques. Je propose aussi une formule de coaching. Vous trouverez toutes les informations sur mon site avec le lien dans la description. J'espère vous voir bientôt. Bon courage à vous, vous allez y arriver. À bientôt. Matane!